Dieu, souviens-toi de moi. L'année 2014 est vraiment une année où Dieu veut se souvenir de toi, de moi, de nous en général. Voilà pourquoi nous allons exploiter en début de l'année ce thème de Dieu qui se souvient de nous. Je voudrais faire un bref rappel de ce que nous avions étudié le dimanche passé. Le thème était « Réveille la mémoire de Dieu ». Voilà le thème, « Réveille la mémoire de Dieu ». Et nous avons fait une référence à la psychologie, à la psychanalyse, qui dit que le souvenir est un élément de la mémoire. C'est-à-dire, lorsque on parle de la mémoire, c'est là que se trouvent les souvenirs. Quand nous disons alors, réveille la mémoire de Dieu, nous voulons tout simplement dire, réveille les souvenirs de Dieu. Les souvenirs de Dieu pour vous, pour moi, pour nous. Et non seulement nous devons réveiller ce souvenir, mais nous devons aussi activer les souvenirs de Dieu pour nous. Et en lisant la Bible, nous avions décrit trois cas de souvenirs dans la Bible. Trois grands points qui stipulent la manière de Dieu de se souvenir de gens. Le premier cas, nous avons dit ceci, qu'il y a ceux qui, après avoir reçu une promesse de la part de Dieu, Dieu donne une promesse. Et entre la promesse et l'accomplissement, quel que soit le temps que cela peut prendre, il y a donc un élément de souvenir de Dieu qui se déclenche pour finalement pousser l'accomplissement, la promesse qui a été faite. Nous avions pris l'exemple de Sarah. Dieu a fait la promesse au couple Abraham et Sarah concernant la naissance d'Isaac. C'est au chapitre 18 du livre de Genèse. Mais au chapitre 21 de ce même livre, au premier verset, nous lisons: et Dieu se souvint de Sarah et elle fut enceinte et enfanta un fils. Donc, de la promesse à l'accomplissement, il y a les souvenirs de Dieu qui s'activent pour que la personne sujette à la promesse de Dieu embrasse cette bénédiction. Pour ces gens-là, ils n'ont pas besoin de demander à Dieu de se souvenir d'eux. Déjà par la promesse, Dieu se voit dans l'obligation de pouvoir se souvenir d'eux. Cela veut dire, si vous avez une promesse de Dieu précise, une promesse de Dieu claire, attends seulement le temps de Dieu, Dieu se souviendra de toi parce que cela n'était pas venu de toi, cela était venu de lui. Deuxième cas de souvenir. Nous avons dit que dans la Bible, il y a également des gens qui n'ont pas une promesse précise. Ils n'ont pas une recommandation, soit une prophétie explicite. Rien du tout. Mais qui, en temps de difficulté, arrivent finalement à formuler une demande de souvenir de Dieu et Dieu se souvient d'eux. L'exemple était celui de Anne, la maman de Samuel. Anne était restée dans le temple, pleurant, gémissant, balbutiant, l'amertume dans l'âme, sous l'oppression de sa rivale, sous la pression des gens de sa communauté, dans sa stérilité. Anne a fait cette prière: oh Dieu, souviens-toi de moi. Et la Bible dit, Dieu se souvint d'elle et lui donna un fils qui s'appelle Samuel.
C'est-à-dire, il y a des gens qui, ils n'ont pas de promesses précises. Mais ils font cette prière. Ils pleurent à Dieu en demandant, oh God, souviens-toi de moi. Et Dieu intervient. Dieu se souvient d'eux. Troisième cas, enfin, nous avions dit qu'il y a ceux qui n'ont pas de promesses précises, explicites, claires, pas de promesses. Des gens qui eux aussi n'arrivent pas non plus à formuler cette demande à Dieu pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Mais dont les souvenirs de Dieu ne sont activés qu'à sur base, comprenez-moi bien, sur base de leurs œuvres. C'est-à-dire, ils ne disent pas Dieu, souviens-toi de moi. Ils ne viennent pas Seigneur, je te remercie parce que tu m'as dit que, mais parce qu'il fait tellement de choses pour Dieu, parce qu'il accomplit tellement l'œuvre de Dieu, parce qu'il donne son temps à Dieu, parce qu'il donne ses moyens à Dieu, parce qu'il s'investit dans l'œuvre de Dieu, le jour où un besoin se présentera, Dieu se verra dans l'obligation de se souvenir. Et l'exemple c'était Tabitha. Tabitha, au début du récit, nous lisons, elle faisait des bonnes œuvres. Des aumônes. Un jour, elle est morte, elle est décédée. Les gens de Joppé sont allés chercher Pierre qui était à Lydde, environ 18 km. Pierre, venant de Lydde jusqu'à Joppé, elle a su constater comment les femmes, les veuves, la Bible insiste, les veuves pleuraient pour Tabitha. Où est-ce que vous avez mis ces corps? Dans la chambre haute. Il monte, il prend le corps, il monte là-bas, il prie pour le corps. Tabitha est ressuscitée, elle est revenue à la vie. Tabitha n'avait pas demandé à Dieu, souviens-toi de moi. Tabitha, je ne pense pas, parce que les Écritures ne le disent pas, n'avait pas une promesse précise, non. Mais les œuvres de Tabitha ont crié à la résurrection. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de demandes, tu as beaucoup de besoins. Mais Dieu prend tes besoins. Prends ton cœur qui lui dit, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et il regarde dans son livre de souvenirs, il voit rien. Qui peut activer sa mémoire. Qui peut réveiller sa mémoire. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Fais comme ça. Nous voulons faire quelque chose pour Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, je dois faire quelque chose pour Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'ai un thème, je l'ai tiré juste d'un texte, ça paraît spécial ce thème-là. Écrivez. Et le roi ne put pas dormir. Voilà les termes. Nous sommes toujours dans le cadre, dans le cycle, dans le contexte de souvenir. Et le roi ne put pas dormir. Le roi n'a pas trouvé sommeil. Esther chapitre 6 verset 1. Je prends ce texte, je le retrouve, enfin je vais voir l'idée là, je le retrouve également dans un autre texte, Esther chapitre 6 verset 1er, et puis Daniel chapitre 6 verset 18, c'est pratiquement la même phrase. Et je voudrais parler aujourd'hui avec ces deux récits, je les prends en parallèle. Donc à ma gauche, j'ai Esther 6, à ma droite, j'ai Daniel 6. J'ai fait le parallélisme entre ces deux textes et nous voulons réfléchir. Mais lisons d'abord le texte, les versets précis où nous avons pu tirer ce thème. Esther chapitre 6, le verset 1er, j'ai fait ma lecture. Et Daniel chapitre 6, le verset 18, j'ai fait aussi ma lecture. Je commence par Esther qui dit: cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Les restes, vous pouvez continuer, c'est un très bon récit. J'espère et je pense que nous avons déjà eu le temps de pouvoir entendre quelque chose là-dessus. Et sans tarder, je prends Daniel. Sur le chapitre 6 également, mais là j'ai lu le verset 18. Il y a une phrase qui ressemble à la première phrase d'Esther. Daniel chapitre 6 verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Vous me souvenez cette dernière phrase. Et il ne put se
s'est livré au sommeil. Nous voyons là dans toutes ces deux phrases le verbe pouvoir. Il n'est plus conjugué, je crois, au passé simple. Il n'est plus. Le verbe pouvoir a fait que le pouvoir du sommeil avait quitté ces deux rois. Le roi Assuérus dans Esther et le roi Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar dans Daniel. Ces deux rois, dans des circonstances à peu près similaires, n'ont pas pu trouver sommeil. Mais je vais dire à quelqu'un qui est présent ici, Dieu veut enlever le sommeil pour quelqu'un ici. Dieu veut enlever le sommeil de quelqu'un pour quelqu'un ici. Amen. Je reprends bien, je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu veut ôter le sommeil de quelqu'un à cause de quelqu'un. Yes. Amen. Il y a des gens à qui Dieu veut troubler le sommeil pour qu'ils fassent quelque chose pour toi. Amen. Toute la nuit, il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il va libérer les chèques. Amen. Toute la nuit, il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il va te dire viens. Alléluia. Amen. C'est comme un jour, on cherchait un loyer. C'est juste un témoignage. Là où nous sommes, je suis allé trouver le monsieur. C'est un Turc. Le monsieur me dit non, j'ai beaucoup de candidats qui me viennent. Je vais trier. Amène-moi ta fiche de paie, je vais trier. Ah, moi j'ai tellement aimé le quartier, la rue et l'appartement. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire? L'esprit me dit mais il faut le troubler. Je dis oui, ça y est. Je suis rentré à la maison, j'ai pris ce monsieur. Je l'ai mis devant moi. Je l'ai troublé, mes amis. J'ai enlevé le sommeil. J'ai enlevé la paix. J'ai dit, tu ne vas plus dormir. Tu ne trouveras plus de paix. Jusqu'à ce que tu me rechercheras. Imaginez, vous êtes venus plusieurs. Il a pris vos fiches et puis vos numéros de téléphone. Je ne pense pas que j'avais une fiche de paye qui dépassait le salaire, ceux qui étaient venus. Non, je ne pense pas. Quand j'ai fait ma prière, je suis rentré calme. J'ai dit, c'est plus mon problème. Quelqu'un s'occupe de lui. Mes amis, quelques jours après, j'entends le téléphone. Au bout du fil, c'est le bailleur. J'ai dit, oui, allô, monsieur. Oui, c'est vous, monsieur tel. Je dis, oui. Oui, je suis le bailleur de la maison. Oui, est-ce que vous pouvez venir? Je dis, quel jour? Viens, même demain ou aujourd'hui, si vous avez le temps. Je dis, je viens tout de suite. Quand j'arrive, il me dit, tu sais, depuis que tu es passé ici, moi je dors. Amen. Tu m'as cherché tellement de problèmes. J'ai dit, qu'est-ce que cet homme a fait sur moi? Alors je dois te libérer. Toi, prends la maison. J'ai dit, mais fais tout, prends. Personne d'autre ne viendra. C'est toi, parce que je n'ai plus sommeil. Il faut que je me repose calmement, alors prends ça. J'écoutais quelque chose qui me disait, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dit, rien du tout. Dis Amen, Amen. Il est le même, n'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui doivent ne plus trouver sommeil. Si toi tu les laisses dormir, tant pis. Hein. Mais moi, j'ai dit, il faut enlever le sommeil. Ici, on voit, les rois ne plus trouver ça. Hein? Sommeil. Cela veut tout simplement dire, écrivez ça d'une autre façon. Sous une autre forme, nous pouvons thématiser en disant, les effets des souvenirs de Dieu face au complot de nos ennemis. Je reprends. Les effets des souvenirs de Dieu face au complot de nos ennemis. Face au complot de nos ennemis. Les effets de souvenirs de Dieu face au complot de nos ennemis. Il faut que le souvenir de Dieu accomplisse ses effets. Je prends deux textes. À ma gauche et à ma droite, Esther et Daniel. Premier point. Tout commence là. Les bienfaits ne restent jamais, complétez-moi. Perdus, merci. Les bienfaits ne sont jamais perdus. Le chapitre 2 d'Esther nous explique quelque chose qu'Esther avait accompli
à l'égard du roi Assuérus. Mais cela était tombé en désuétude. Je veux dire, il était tombé dans un sommeil profond. Personne ne pouvait plus se rendre compte de cela. À une époque donnée, il y a des gens qui avaient monté un complot contre le roi Assuérus. Et c'est Mardoché, je veux dire, qui avait dévoilé, révélé le secret au roi. Mais cela est resté caché. Personne ne pouvait plus se rappeler. Je vais du côté des Daniel. Ça, c'est mon premier. J'ai 6 points que je vais développer. Le point 1, c'est ça. Le bienfait. Je vais du côté des Daniel. Le roi avait eu un songe pour lequel personne dans son empire n'était capable de lui donner l'explication. Déjà, vous devez comprendre, chers amis, nous sommes à une époque où la nation israélite n'existait quasiment plus. C'est la période qu'on appelle des dominations étrangères. Israël a disparu, avalé par la Syrie. Juda est allé en captivité. Donc le peuple, la terre, le temple n'existe plus. Pendant cette période, le juif était sous différentes dominations sur différents empires. D'abord, c'était l'empire babylonien. Ensuite, c'était l'empire médo-perse. Après, c'était l'empire grec. Et enfin, l'empire romain. Donc, de l'empire babylonien à l'époque de Daniel jusqu'à l'empire romain à la naissance de Jésus, pendant cette période, c'est la période que vous avez dans vos Bibles, la page blanche entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, que les théologiens appellent la période de l'intertestamentaire. La période intertestamentaire. C'est une période vide où il y avait quasiment plus de révélations. Les prophéties n'étaient plus. Dieu avait pris son peuple, il avait mis dans la terre étrangère. C'est sous cette période. Et tous les problèmes que ces gens ont eu, que ce soit Mardoché, que ce soit Daniel, c'était parce que dans une terre étrangère, ils ont voulu démontrer la crainte de Dieu. En fait, c'était la période où Dieu avait guéri son peuple de l'idolâtrie. Lisez bien le texte. Là-bas, Mardoché a refusé de sa coupe, de se prosterner devant Aman, l'opposant, merci Marjorin, l'opposant. Et de l'autre côté, Daniel a refusé de fléchir les genoux lorsqu'on sonnait pour célébrer la statuette qui a été placée. Donc, c'est pendant cette période que les Juifs étaient guéris de l'idolâtrie. Mais à cause de la fidélité à leur Dieu Yahweh, à la Torah, à la loi, ils étaient confrontés à des difficultés. Il y a des gens qui souffrent à cause de la vraie valeur divine. Amen. Il y a des gens qui souffrent à cause de leur sanctification. Amen. Parce qu'il ne veut pas fléchir ses genoux, il est en train de souffrir. Amen. Mais le problème commence avec les bienfaits. Amen. Dieu ne peut pas se souvenir de toi si tu n'as pas marqué ce souvenir. Amen. Ça, c'est le point de départ. Et là, je pose une question. Que fais-tu pour Dieu? Tout est là. Le principe de il n'y a rien pour rien s'applique aussi pour Dieu. Vous pouvez dire Dieu est amour. Il a aimé le monde, il a donné son fils. Mais il a un intérêt derrière son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie. Donc pour que Dieu nous ait, il a donné. C'est-à-dire il n'y a rien pour rien. Nous voulons que Dieu se souvienne de nous. Nous en avons marre. Nous prions, nous demandons, nous cherchons, nous voulons entreprendre, nous voulons faire des choses, nous voulons nous marier, nous voulons des enfants, nous voulons, oui. Évitez de l'égoïsme, vous voulez. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces dieux? Amen. Il veut faire quelque chose. Mais se pose la question, quand tu me demandes, je me pose la question, que faire? Il ne nous demande pas seulement de donner, non. Dieu ne nous dit pas seulement de lui offrir, mais il nous dit aussi, mon œuvre est là. Même dans mon œuvre, qu'est-ce que vous faites? Prier, vous ne voulez pas la prière. L'église, vous ne voulez pas l'église. La sanctification, vous fouillez loin de la sanctification. La vie de Dieu, vous en êtes écarté. Mais Dieu s'est dit en quoi je peux
me souvenir de toi. Souviens-toi de moi. Cette année, c'est le souvenir de Dieu. Dieu veut les activer, mais il faut qu'il y ait un stimulus. Il faut qu'il y ait un mobile, une raison. Alors donne une raison pour que Dieu s'en saisisse et qu'il dise, mes regards sont là. Au chapitre 2, Mardoché avait fait quelque chose. Au chapitre 2 aussi de Daniel, Daniel avait fait quelque chose. Mais toi, qu'as-tu fait? Ok, je pose la question au temps présent. Que fais-tu pour Dieu? Pour son œuvre? Pour ses serviteurs? Pour ses enfants? Pour son église? Que fais-tu? Deuxième point, allons-y, on avance. L'apparition de nos ennemis. Le point 2 parle maintenant des ennemis qui apparaissent. Dès qu'on s'accroche à Dieu, dès qu'on se détermine de suivre le Seigneur, dès qu'on prend la résolution de changer, nous ouvrons une porte à la guerre. Amen. La guerre est l'issue et l'émanation de ta décision d'être droit. Et je vous assure que la guerre ne vient que pour ceux qui ont pris la décision de tout abandonner pour le Seigneur. Amen. Il ne vous lâchera pas. Parce que son problème, vous écartez de lui, vous quittez son carquois, il est obligé de vous récupérer. Regardez bien. Depuis que vous avez pris la résolution de commencer à payer vos dîmes, les problèmes financiers ont commencé. Regardez bien, depuis que vous avez eu l'idée de vous engager dans l'église, les problèmes de distractions diverses qui vous troublent ont repris surface. Pourquoi? Parce que les combats, les ennemis, les diables, les démons, les sorciers n'attendent que ceux qui veulent les lâcher. Et c'est là qu'il y a le combat. Quelqu'un se pose la question, il dit, mais pasteur, ailleurs on voit des églises entre nous où il n'y a rien, où des pasteurs n'ont même pas l'appel, où il n'y a rien. Des foules et des foules. Je ne dis pas qu'ici, Dieu ne va pas nous bénir avec des foules. Mais là où tout est clair, où le diable a des problèmes sérieux, il combat. Le problème, c'est ça. Les ennemis de Mardoché, les ennemis de Daniel ont apparu quand est-ce qu'ils sont apparus? Lorsque l'engagement d'être correct était pris. C'est pourquoi, malheureusement, nombreux parmi nous, ils abandonnent pendant cette période. Voilà la philosophie du diable. Hein? Les séminaires privés de l'ennemi. Tu ne regardes pas. Regarde-toi. Depuis que tu as commencé à payer la dîme, tu ne vois pas. Est-ce que tu as des solutions avec tes finances? Tu as des combats financiers. Abandonne, ça ne sert à rien. Et quand tu as ces séminaires, tu dis oui, c'est vrai. Tous mes problèmes ont commencé depuis que j'ai pris l'engagement. Alors tu abandonnes. Et tu oublies que ce n'est qu'un combat passager. Le Seigneur est en train de combattre pour toi. Cela démontre réellement que tu es sur la bonne voie. Amen. Parce que si tu n'es pas sur la bonne voie, l'ennemi n'a pas besoin de te combattre. Amen. Parce que si tu combats, il se pose la question, que retirerai-je de lui? Rien du tout. Mais je vais le combattre parce qu'il me met mal à l'aise. Je vais le combattre parce qu'il s'est retiré de moi. Je vais le combattre parce qu'il s'est enfoui loin de moi. L'ennemi de Mardoché, où des Juifs s'appelaient Aman, un individu. Tandis que de l'autre côté, dans Daniel, l'ennemi de Daniel, les ennemis de Daniel, c'était les chefs et les satrapes. Tout ce qui était dans le cercle privé du roi, qui était jaloux de l'élévation de Daniel. Et la Bible dit parce qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Quand tu as un esprit supérieur, même au boulot, on te combattra. Amen. Parce qu'on verra que tu es différent d'eux. Mais nous sommes entourés des occultistes. Nous sommes entourés des francs-maçons. On ne va pas vous aimer, mais prenez courage. Il ne vous lâchera jamais. Amen. Il est là, il sera là, il va vous protéger. C'est la raison pour laquelle, en dépit du combat, en dépit des ennemis qui vous assaillent, continuez de faire le bienfait de Dieu. Amen. Parce que le bienfait de Dieu constituera un étendard, n'est-ce pas? Amen. Pour que le Seigneur se souvienne de vous.
dans les combats, il va s'élever. Écrivez le texte. Là, c'est le chapitre 3. Deuxième point, donc l'apparition des ennemis au chapitre 3 de Esther. Écrivez seulement sur tout le chapitre 3. Allez-y lire ça à la maison calmement. Et pour Daniel, c'est le verset 3 et 4 du chapitre 6. Les versets 3 et 4 du chapitre 6, où les ennemis de Daniel se sont levés. Et finalement, quand ces ennemis s'élèvent, quand ces ennemis se déclarent, ou quand le combat se déclare, mes amis, nos ennemis ne restent pas oisifs, ne restent pas inactifs ou passifs. Nos ennemis font quoi? Nos ennemis montent des complots, montent des stratégies pour vous combattre. Troisième point, la montée des stratégies pour la chute des enfants de Dieu. Troisième point, la montée des stratégies, l'organisation des cabales, des pièges. Ils vont vous tendre le piège. Ils vont préparer des paroles qui vont vous décourager, des paroles qui vont vous casser. Ils vont organiser des réunions privées contre vous. Ils vont monter des stratégies pour vous faire chuter. Souvent, ils feront des choses contre vous. Mes amis, la stratégie qui a été montée contre Mardochée, c'était la pendaison. Aman a érigé un bois d'une haute coudée, et puis il s'est préparé pour pendre Mardochée sur ce bois. Le chapitre 5, Esther chapitre 5, verset 9 à 14. Écrivez le texte. Allez-y lire à la maison, chapitre 5, 9 à 14. La pendaison, là c'est Aman. Et avec Daniel au chapitre 6, c'était la Esther 5, 9 à 15, la pendaison. Et Daniel, la fosse au lion. Mais toi, je ne sais pas c'est quoi. Chacun de nous, si ses ennemis se déclarent, ils montrent la stratégie. Ils peuvent glisser des maladies. Ils peuvent retenir les finances. Travailler sous diverses formes. Alors, cette stratégie peut réussir. Parce que Daniel était véritablement dans la fosse. Et le bois de la pendaison de Mardochée était bien élevé. Il était là, visiblement. Mais Dieu intervient toujours. Mes amis, les stratégies sont montées. Les grands problèmes avec les enfants de Dieu, lorsque l'ennemi monte les stratégies, nous n'avons aucune stratégie. Amen. Amen. Quand l'ennemi monte une stratégie contre toi, toi aussi programme une autre stratégie. La stratégie la meilleure que tu peux prendre, c'est le jeûne et prière. Monte ta stratégie contre l'ennemi. Organise des moments de prières intenses, des moments de jeûnes intenses pour contrer la stratégie de l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas encaisser. Nous avons beaucoup encaissé. Il faut maintenant aller à l'offensive. Ne restez jamais dans la défensive. Parce que vous ne ferez qu'accumuler les traits enflammés. Tu tombes. Alors pour contrer les traits enflammés, tu bats. Pourquoi on vous a donné l'épée? Le bouclier, tu empêches l'attaque. Mais tu as l'épée. Amen. L'épée sert à quoi? Attaquer. Et l'épée dans la Bible, c'est quoi? C'est la parole. Usez la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Réclamez la parole de Dieu. Prophétisez sur la parole de Dieu. C'est l'épée. Vous savez, j'étais en train de faire une bête réflexion. Excusez-moi, ce n'est pas une bête réflexion. Une petite réflexion. Voilà ce que j'ai finalement compris. C'est une parenthèse. Ouvrons Éphésiens. Sur les armes spirituelles. Éphésiens 6. Au sujet des armes spirituelles. Les Éphésiens chapitre 6. Fermez bien la porte s'il vous plaît. Les Éphésiens chapitre 6. Qui parle des armes
commence au verset 13. Oui, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais je voudrais aussi souligner quelque chose ici au verset 13. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouvrez vraiment vos Bibles, hein, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose de très important et intéressant aussi. Le verset 13 dit: prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Soulignez-moi, le mauvais jour. Il est au singulier. Et souvent, on n'a pas fait cas de ça. C'est-à-dire, dans nos vies, mes amis, pendant l'année, chacun de nous a un mauvais jour. Et le mauvais jour, c'est le jour le plus horrible. Certains se sont retrouvés à l'hôpital à cause de ces mauvais jours. D'autres ont commis des scandales à cause de ce mauvais jour. Certains même sont tombés sexuellement à cause de ce mauvais jour. C'est-à-dire, il y a dans tes 365 jours un mauvais jour. Je ne sais pas, tu ne sais pas quand ce mauvais jour vient. Mais il viendra. Pour que tu empêches les dangers qui ne t'arrivent pas pendant ce temps et les armes. C'est important. Ça, c'était aussi une parenthèse. Mais voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. La première arme que l'auteur, l'apôtre Paul cite, c'est la vérité. Suivez-moi. La première arme qu'il cite, c'est quoi? La vérité. Sautons maintenant. Allons aussi à la dernière arme qu'il a citée. C'est au verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la première arme, c'est la vérité. La dernière arme, c'est l'épée de l'esprit. Or, Jean 17 dit, ta parole est la vérité. Donc, une façon de comprendre nous permettra de dire, la première arme citée, c'est la parole. La dernière arme citée, c'est aussi la parole. La première arme sert à vous défendre. La dernière arme sert à attaquer. Donc, soyez remplis de la parole pour combattre les diables. Voilà mon parenthèse. Merci, on passe. Les stratégies. Troisième point. Maintenant, quatrième point. C'est ici que l'intervention de Dieu commence. Le réveil des souvenirs de Dieu. Point 4. Le réveil des souvenirs de Dieu. Ne t'en fais pas. Lorsque tu es au point le plus mal, lorsque le combat est arrivé au point le plus... au climax, comme on dit en français, au sommet, lorsque le combat arrive au point le plus fort, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il va réveiller les souvenirs de Dieu. C'est ici que nous lisons l'Esther 6.1. Le roi ne put pas dormir et il ne put se livrer au sommeil. Daniel 6.18, Esther 6.1. Cette intervention de Dieu se manifeste, s'introduit pendant cette période où les combats, les stratégies sont montées, vous êtes affaiblis, vous ne pouvez plus rien faire, vous vous posez des questions, vous dites moi c'est fini, moi je ne sais plus rien faire, tout est bloqué, tout est fini, tout est terminé, je ne vois plus d'issue, je ne sais plus quoi faire, je suis affaibli. Mais il y a quelqu'un qui va réveiller les souvenirs. C'est là que la notion des souvenirs devient importante. Vous me comprenez, je crois. C'est là que la notion des souvenirs devient importante. Parce que Dieu voit comment vous pleurez. Dieu entend comment vous poussez des cris. Dieu se met à votre place. Il arrive à rentrer, à sonder les pleurs, les coups, la déchirure, les sangs qui coulent de vos cœurs. Mais le Seigneur se pose une question. Oui, mais à quoi je peux vraiment intervenir
Bible dit. Dans Malachie, à propos des dîmes, où Dieu dit, pour vous, je menacerai ceux qui dévorent. Pour vous qui payez vos dîmes, je menacerai ceux qui dévorent. C'est-à-dire, à cause de vos dîmes, Dieu va intervenir jusqu'à menacer vos dévoreurs. C'est-à-dire, quand les dévoreurs arrivent, vous pleurez. Dieu dit, Kama, oui. Il regarde Kama qui pleure. Il ouvre son livre de souvenirs. Il voit rien. Il dit, mais Kama, oui. Je vais bien, Kama, oui. Les dévoreurs, ils dévorent, oui. Mais que ferais-je, Kama? Mais quand il ouvre son livre de souvenirs, il voit ne fils que pour la dîme. Il dit, je vais menacer. Il se lève maintenant, il menace. Il menace. Ici, Dieu a vu les œuvres de Mardoché. Quand la loi sur la destruction des Juifs était tombée, Mardoché s'est levé. Il a sensibilisé les Juifs. Il a organisé un jeûne de 3 jours. Personne ne peut ni manger ni boire. Il est allé voir sa nièce Esther au palais royal. Il dit, viens, tu es là en train de manger, de boire, mais tu ne sais pas que ton peuple va bientôt mourir. Ne sais-tu pas que Dieu, peut-être il t'a choisi pour 2 jours comme celui-ci? Lève-toi, va chez le roi, dis-lui qu'il y a un complot qui est organisé contre. Dieu voyait tout ça. Et le roi ne put pas dormir. Laisse que tes souvenirs enlèvent le sommeil de certaines personnes. Écris ça maintenant. Mes souvenirs vont ôter le sommeil de certaines personnes. Les souvenirs de Dieu pour moi vont ôter le sommeil de certaines personnes pour qu'ils me voient. De certains chefs. Tu as besoin d'argent. L'argent, il y en a. Alléluia. Amen. Bon, l'argent, il y en a. Il y a ceux qui l'ont et qui ne cherchent quoi? Ne savent quoi? Quoi faire? 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Il y en a quelque part, même pour toi. Amen. Dieu est capable de dire à cette personne, allez, va, trouve ce monsieur. Mais en quoi il peut faire ça? 5e, cela a eu comme effet la délivrance des enfants de Dieu. C'est le 5e point. Quand Dieu s'est souvenu d'eux, il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'abord, la délivrance des enfants de Dieu. Et ce qui est important dans ces 2 récits, leur délivrance s'accompagnait de leur élévation. Amen. Ça, c'est merveilleux. Leur délivrance s'accompagnait automatiquement de leur élévation. Du côté de Mardoché, lorsque Mardoché a été délivré, une loi est sortie. Dieu s'est souvenu de lui. Que peut-on faire à celui qui a sauvé la vie du roi? Il faut qu'on lui mette les habits royaux et qu'on le fasse promener dans toutes les rues de la ville, de la capitale, afin de pouvoir l'honorer. Ok, Dieu appelle les mêmes ennemis de Mardoché, Aman. Fais ça, va prendre tous les habits royaux, mets-les et donne de l'honneur à Mardoché. C'est quand même important, intéressant. Les souvenirs de Dieu apportent non seulement la délivrance, mais l'élévation. C'est-à-dire, la délivrance, la libération s'accompagne de l'élévation. Je vais dire à quelqu'un, à cause de souvenirs que tu fais, que Dieu a pour toi, il y a une délivrance sur tes problèmes. Amen. Et cette délivrance est prochaine. Amen. 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 Mais fais quelque chose. Tu peux dire oui, je n'ai pas l'habitude de faire, mais à cause de ces messages, je vais faire quelque chose. Ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Fais quelque chose. Amen. Qui peut bouger Dieu et le pousser à agir. Dieu agit comme ça. Il s'est rencontré avec quelqu'un. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu lui a dit, donne-moi d'abord une offrande. On lui donne l'offrande et Dieu dit, voilà, je combattrai pour toi. Ça dit, Dieu n'est pas un mendiant qui quémande. Mais Dieu est sur ses principes. Délivrance de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar n'a pas pu trouver sommeil. La Bible dit, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, le roi est descendu en ayant un cœur abattu, peureux, parce qu'il se disait, oh, certainement les lions ont ravagé Daniel. Et quand il est arrivé, la Bible dit, il a posé la question avec une voix toute défaite. Daniel,
Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer? Daniel dit, oh roi qui vit à jamais, mon Dieu a envoyé ses anges. Ils ont fermé la gueule des lions. J'ai vu, ah, faites-les sortir. Et la loi est sortie désormais dans toutes les villes où ce roi règne. On priera, on adorera les dieux de Daniel. Quelle élévation! Et la Bible dit, Daniel prospéra sous le règne de Nebuchadnezzar. La délivrance s'accompagne à l'élévation. Mais la seule condition, Dieu veut se souvenir de toi. Le souvenir, j'insiste là. Parce que c'est la clé de voûte. Et enfin, pour clôturer, la finalité de nos ennemis, la condamnation. Les projets même qu'ils ont préparés contre nous, c'est ce qui retourne contre eux. La pendaison de Mardoché s'est retournée contre Haman qu'il a lui-même organisé. La fosse au lion des ennemis de Daniel s'est retournée contre eux qui ont pu l'organiser. Et malheureusement même pour eux, même leurs familles, leurs enfants, les innocents. Attention mes amis, certains de nos actes peuvent introduire même nos enfants innocents qu'ils sont. C'est très important. Ils ont fait détruire leur famille à cause de leurs actes. Point 6. La condamnation de nos ennemis. Lorsque Dieu se souvient de toi, il condamne. Avec la délivrance avec notre délivrance, c'était Esther chapitre 6, versets 10 à 11. Esther 6, 10 à 11. Et puis Daniel 6, 23. Le point 5. Esther 6, 10 à 11 pour Esther et Daniel 6, 23 pour Daniel. La délivrance suivie de l'élévation. 10 à 11, Esther 6, 10 à 11, Daniel 6, 23. Et le point 6, enfin, la finalité de nos ennemis, la condamnation. La mort de nos ennemis. Là où même avait prévu de nous crucifier, ils seront eux-mêmes crucifiés. Esther chapitre 7, 8 à 10, la pendaison de Haman. Esther 7, 8 à 10. Et puis Daniel 6, 24. Daniel 6, 24. Voilà la parole de l'Éternel aujourd'hui. Qui a compris? Gloire au Seigneur. Nous voulons prier. Nous allons prier pour deux choses. Mettons-nous debout. Merci.